だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。 Et coucou les amis, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, et aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale puisque on fait une vidéo sur une figurine Metal Club, donc celle de Aiolia du Lion, qui est sortie récemment. Je l'ai eu pour un prix de 64 €. Alors la question c'est, on l'achète? On l'achète pas? On y va? On se lance? Ou on passe notre tour? Allez, réponse tout de suite. Allez, on regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on peut voir chaque pièce à l'intérieur de cette figurine de Aiolia, qui aujourd'hui en Bandai coûte quand même son pesant de cacahuètes, hein. Il est quand même assez cher au niveau sur la marque Bandai. Et là on peut regarder que déjà au niveau packaging, il y a quand même beaucoup mieux. Alors Metal Club généralement fait des trucs plutôt pas mal en termes de figurines. Et là on peut voir que effectivement toutes les pièces sont empaqueté individuellement. Voilà, vous avez vu le corps, mais vous avez aussi le corps du lion, puisque moi, le lion de Bandai, je l'ai 2 fois. Une fois pour partie Lost Canvas et une fois pour du Bandai classique. Et j'ai pris celle-ci pour du coup l'Athéna exclamation, donc pour mon diorama. Allez, on continue, on y va. Et ici, on va faire un petit point effectivement sur les têtes. Alors, ici il y a le deuxième plastron, du coup le plastron un peu plus long que je trouve un peu moins joli, et ici les têtes. Alors moi, là où j'ai un peu de mal, c'est le côté vraiment rosé de ma figurine. Alors je sais pas si toutes les figurines de Metal Club, vous ne le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais moi en vrai ça choque un peu, c'est vraiment un peu trop rosé pour moi. Voilà, le protège-main, la version donc cheveux casqués, et les mains. La finition est vraiment pas mal, que ce soit au niveau des mains ou au niveau des visages. Les visages sont pas oufissime, hein, mais c'est très propre. Au niveau, voilà, ça c'est vraiment le corps qui était fourni avec un corps classique EX, mais qui du coup, voilà, moi je l'ai remplacé par le corps Bandai, puisque mon corps Bandai servait à, du coup, il restait à côté du totem pour mon étage Lost Canvas. Donc franchement, je peux utiliser ce corps-là. Vous voyez, hein, un corps qui est tout à fait rigide, hein, qui souffre d'aucun problème au niveau conception. J'ai pas eu de soucis de problème de peinture, j'ai pas eu de problème au niveau du coup du corps ou de la souplesse. Allez, on y va. Bah voilà. Voilà comment ça donne avec du coup ce corps du coup Bandai. J'ai gardé effectivement les pieds Bandai aussi, et du coup je l'ai customisé moi un peu à ma sauce, hein, puisque effectivement pour moi le corps Bandai était un peu plus bronzé, donc je le trouvais un peu plus joli. Alors j'ai trouvé qu'il y avait des différences, vous le verrez sur les photos en extérieur, il y a des différences de coloris entre les différentes pièces de l'armure. J'ai trouvé les jambes plus foncées que le reste du corps, donc voilà, c'est pas non plus horrible, mais c'est vrai que voilà, elles sont pas exactement pareilles. Mais moi j'ai juste customisé un peu en prenant effectivement le corps Bandai et une cape en tissu que je trouve plus jolie, plus élégante pour les gold. Donc effectivement là celui-ci tout compte fait va aller dans ma vitrine gold, et mon Bandai ira du coup dans l'Etana exclamation. Allez, on y va, on va se pencher un peu sur les photos extérieures. Et aujourd'hui, pas de musique, mais plutôt une explication. Donc là, c'était pour vous montrer effectivement le shooting photo que j'ai fait. J'ai joué beaucoup avec le soleil du coup. Voilà, là, effectivement, celle-ci n'est pas top parce que c'était très compliqué. Il y avait énormément de vent, donc pour le faire tenir, c'était compliqué. J'ai vraiment essayé de jouer au maximum avec la luminosité du soleil et le contre-jour. Voilà, essayer de faire de la contre-plongée. Voilà, j'ai essayé vraiment aussi de faire un petit visuel sur le casque. Essayer vraiment de faire des zooms. Là, je jouais beaucoup avec l'effet du vent sur la cape qui m'a permis effectivement de faire quand même des clichés plutôt sympas, je trouve. Voilà, et le soleil, mais comme vous le savez, hein, il y a beaucoup de vent dans ma région, donc automatiquement, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit shooting vous plaît. Mais écoutez, voilà, là, celle-ci, cette photo-là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment ma photo préférée, avec un tout petit peu de saturation dessus. J'ai juste saturé un tout petit peu les couleurs, mais ça me permet d'avoir un très beau cliché avec le soleil qui tape sur l'épaulette. Voilà, j'espère que ça vous plaît, et restez en fin de vidéo, je pense que ça peut vous plaire. Voilà, je vous dis à très bientôt.
coucou les amis. Allez, heureuse des vies, c'est le bonus de la vidéo, hein. Du coup si vous êtes resté jusque là, c'est que c'est un peu le making of. C'est juste pour vous montrer dans quelles conditions je prends les photos dans le sud. Alors oui, il fait beau, mais alors avec le vent c'est très compliqué. Il faut trouver des positions un peu particulières. Donc au niveau du posing, si des fois tout n'est pas parfait, c'est que tout simplement je peux pas faire autrement. Vous entendez le vent, c'est très compliqué. Je peux pas mettre la figurine comme je veux. Déjà parce qu'au niveau elle tient pas très bien, mais en plus il faut vraiment que j'aille trouver un posing pour que le vent ne la fasse pas tomber. Voilà les amis, c'était l'envers du décor, mais je voulais vous montrer dans quelles conditions je photographiais. Comme ça je peux vous dire que s'il y en a un qui me dit qu'il y a une pièce qui est pas droite, ben c'est normal. Allez, la bise, à bientôt.